Éphésiens 1, 7. Nous avons en lui la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Éphèse, une ville portuaire de l'Asie mineure, était un carrefour majeur pour le commerce et les communications entre l'Est et l'Ouest. C'était la troisième plus grande ville de l'Empire romain, après Rome et Alexandrie. Elle abritait le temple d'Artémis Diane, l'une des sept merveilles du monde antique. Ce temple fut également utilisé pour le culte de l'empereur Jules César dès 29 avant Jésus-Christ, ainsi que pour honorer diverses divinités grecques et romaines. Dans les années 50 après Jésus-Christ, l'apôtre Paul passa 3 ans à Éphèse où il contribua considérablement à la croissance de l'Église. À la fin du 1er siècle, dans les années 90, lorsque l'apôtre Jean rédigea l'Apocalypse, Éphèse était devenue le centre du christianisme en Asie. Après avoir séjourné 18 mois à Corinthe, Paul arriva à Éphèse vers l'an 52 après Jésus-Christ, accompagné de Priscille et Aquila. Mis à part en déplacement à Jérusalem pour une fête religieuse, Paul consacra 3 ans à son ministère à Éphèse. Vers l'an 55, Paul fut brièvement arrêté lors d'une émeute provoquée par les artisans fabricant des modèles du temple d'Artémis, mais il fut rapidement libéré. Il quitta alors Éphèse pour traverser la mer Égée en direction de la Macédoine. Pendant son séjour à Philippe et Thessalonique, Paul aurait écrit la 12e épître aux Corinthiens vers l'an 56. Durant son séjour de 3 mois à Corinthe, il rédigea l'épître aux Romains vers l'an 57. De retour à Jérusalem pour remettre des dons destinés aux croyants nécessiteux, Paul fut arrêté et transféré à Césarée, où il passa 12 ans en détention. Il fit appel à l'empereur et fut envoyé à Rome où il arriva au printemps de l'an 60. Là, il passa 12 autres années en captivité, période pendant laquelle il aurait écrit l'épître aux Éphésiens. Éphésiens 1, versets 3 à 14 est une doxologie, hymne de louange adressée à Dieu pour son œuvre salvatrice et sa grâce. Des passages similaires se trouvent dans 2 Corinthiens 1, versets 3, 7 et 1 Pierre 1, verset 39. Ce passage constitué d'une seule phrase de 200 mots en grec célèbre le choix et la prédestination de Dieu, la rédemption et le pardon des péchés par Christ ainsi que la révélation du plan divin. 1, 7 et 10. Le sceau du Saint-Esprit comme garantie de notre héritage. Cela met en lumière le plan de rédemption de Dieu et invite à le louer pour sa gloire infinie. Les habitants d'Éphèse vénéraient la déesse d'Artémis comme leur divinité protectrice, croyant qu'elle possédait un pouvoir spirituel transcendant. En réalité, ils avaient créé une idole conforme à leurs propres aspirations, un Dieu façonné par l'homme. De manière similaire, certains opposants au christianisme appliquent cette même accusation au Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible est cruciale. Le Dieu trinitaire, Jésus le Père et le Saint-Esprit que nous adorons ne peut être imaginé ou conçu par l'esprit humain. Le concept des 3 personnes en une seule nature dépasse toute compréhension. Nous ne croyons pas en une divinité façonnée par nos désirs ou nos pensées, mais en Dieu révélé dans les Écritures. Nous devons proclamer que ce Dieu biblique est non des représentations issues de notre imagination ou de nos espoirs personnels. Le Nouveau Testament présente Dieu comme non pas comme un Dieu qui aime uniquement l'Israël et juge les autres nations, mais comme un Père aimant toute l'humanité, offrant un pardon inconditionnel. Cependant, nous ne devons pas tomber dans le piège de percevoir Dieu comme une divinité nationale, Israël, une vision issue d'une compréhension incomplète de l'Ancien Testament. Pour révéler le Père comme un Dieu qui est prêt à donner sa propre vie pour sauver ses enfants, Jésus-Christ s'est incarné et s'est offert comme l'agneau sacrifié sur la croix. Une erreur fréquentée consiste à croire que grâce au sacrifice de Christ, Dieu a finalement décidé de nous pardonner. En réalité, Christ s'est sacrifié non pas pour que Dieu devienne un Dieu de pardon, mais pour révéler le pardon de Dieu qui a toujours existé. Dieu est depuis toujours un Dieu de pardon, nous étions simplement incapables de voir cette vérité. Le pardon de Dieu n'a pas été introduit par Christ, mais sans Christ, nous ne pourrions jamais comprendre pleinement la profondeur de l'amour et du pardon divin.
Le pardon de Dieu n'est pas simplement un acte isolé, mais une expression de sa nature divine révélée à travers Christ. Sans le Christ, nous serions incapables de comprendre pleinement la profondeur et l'étendue de ce pardon et de son amour. Dieu nous offre un pardon gratuit et inconditionnel, mais nous sommes souvent réticents à l'accepter. Pourquoi? Cela peut venir de notre orgueil, car nous cherchons à être justifiés par nos propres efforts. Ou bien cela peut résulter d'une logique humaine incapable de rembourser un tel don. Nous choisissons parfois de le rejeter. Cependant, le pardon de Dieu va bien au-delà d'un simple pardon des fautes. Il s'accompagne d'une transformation miraculeuse. Nous devons être purifiés de tout péché, n'ayant plus jamais besoin de pardon. Avec ce pardon, Dieu nous accorde aussi la vie de Christ et le Saint-Esprit. Ce don est complet, ne peut être finalement expérimenté qu'en recevant le Saint-Esprit. Et pourtant, nous avons souvent peur de laisser le Saint-Esprit régner dans nos vies. Cette crainte peut être due à notre réticence à abandonner notre propre contrôle ou à un manque de compréhension de la nature et de l'œuvre du Saint-Esprit. Accepter le Saint-Esprit, c'est céder le trône de notre existence à Dieu et lui faire pleinement confiance. Une autre idée reçue largement répandue est que pour satisfaire la justice divine, un Dieu juste avait nécessairement besoin du sang de Jésus comme substitution pour le paiement de nos péchés. Cette interprétation, bien qu'elle soit courante, relève d'une compréhension simpliste et élémentaire. En réalité, Dieu nous avait déjà pardonné dans son cœur bien avant le sacrifice de Jésus. C'est précisément parce qu'il nous avait pardonné qu'il a offert son Fils unique. Nous oublions trop souvent cette vérité fondamentale. Le but principal de l'incarnation de Jésus et de son sacrifice n'était pas simplement de nous pardonner, mais de nous donner le Saint-Esprit. Par ce dont Dieu voulait nous transformer en des êtres justes et incapables de retomber dans le péché, pas seulement en effaçant nos fautes passées. Pour nous, le pardon des péchés est une immense grâce et nous en remercions Dieu. Et ce que Dieu désire en nous en voyant Jésus et le Saint-Esprit, c'est que nous soyons régénérés pour vivre en tant que justes et jouir de la vie éternelle. Pour cela, il est nécessaire de croire en Jésus et de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Jean 20, 22, après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit.